Alors ça, c'est juste un rajout sur le shiur de Shovavim, parce que j'ai pas été assez clair. Donc en fait, quand vous prenez le jeûne, donc la veille du jour de jeûne, ok, donc si par exemple vous jeûnez un lundi, donc dimanche à Mincha, vous allez dire la phrase suivante. Voilà, je vous l'ai mis, et il faut que je le mette en link aussi si tu veux. Donc vous voyez tout en bas de la page, en italique, en petit, Ribon Haolamim, Areini Lefanecha al Tnaï. Donc demain, je prends sur condition de prendre un Ta'anit Yachid, donc un jeûne particulier, pour demain. Mais alot hashachar atfilat arvit, c'est-à-dire du lever du jour. Donc vous regardez dans votre calendrier le lever du jour, il y a Kalji, comme quelqu'un d'extraordinaire qui met des commentaires, j'ai oublié son nom, il nous l'a précisé. Donc il y a Kalji pour prendre, ou d'autres applications, mais Kalji c'est bien. Vous mettez votre location, votre endroit où vous êtes, et vous aurez l'heure du lever du jour, alot hashachar. Ad ahar tfilat arvit, jusqu'après la prière d'Arvit. Attention, ça ne veut pas dire que si vous faites Arvit plus tôt, vous pouvez sortir du jeûne. Shulchan Aruch, il nous dit, le jeûne, il sort à Tset, au moment de la sortie des étoiles, je l'ai déjà précisé. Il y a des coutumes où ils finissent les jeûnes, même les jeûnes obligatoires, 20 minutes après la Shkia. Shulchan Aruch, il dit que, je répète, qu'un jeûne, c'est pas un jeûne si ça finit pas à la sortie des étoiles. Donc, je ne prendrai pas pour 10 ou 12 minutes le risque d'avoir tout gâché. Donc, même si la phrase ici, l'intitulé, c'est jusqu'à la Tfilat Arvit, c'est jusqu'à la sortie des étoiles, en ayant prié en Arvit, bien sûr. Donc, on prie Arvit, et normalement, là, on peut casser après, une fois que la sortie des étoiles. Et il y avait des rabbinimes qui juste faites attention quand vous mangez après le jeûne, de ne pas manger bégassout, de manger quelque chose de léger, de manger pas comme un Esav, de manger avec les tfilotes, les brachot, les cavanotes, en mangeant avec respect, en étudiant un peu de Torah, et pas comme un sauvage, parce que ça peut, chas v'shalom, mettre un kitroug, une accusation sur votre jeûne. Donc attention quand vous mangez après le jeûne. Donc vemelo chal, si je ne peux pas faire le jeûne, ok, ou lo rtse aussi je ne veux pas, alors il suffit de dire mismor les David Hachem roi lo harsar. Donc ce fameux mismor que vous pouvez retrouver, je vous le souhaite pas parce que je ne souhaite pas que ça arrive, mais vous le trouvez par exemple au Kiddush de Shabbat matin, voilà, ou aussi en italique dans le Kiddush, dans le Sidour du Kiddush de vendredi soir. Alors à ce moment-là, je pourrais, ou je pourrais arrêter le jeûne, donc en disant ce mismor-là, et donc le Yeshua Boavon, j'aurais pas de faute, Aval Yehi Ratson, Hachem, etc., que tu me donnes la force et la santé, que j'ai le mérite, surtout c'est un mérite de faire le Ta'anit de Machar, de jeûner les Ta'anot Machar pour demain, donc jeûner demain, ou Kabeni Ba'ava Ratson, et que tu acceptes mon jeûne avec amour et volonté. Ratson, tout ça, c'est des choses très très élevées. Ahava, c'est Tiferet. Ratson, c'est Keter. Udzakenu les Shuv Shelema, que voilà, tu donnes le mérite de faire la tchouva. La tchouva, c'est un mérite, encore une fois, hein. Même si c'est un travail terrible, très dur, mais c'est un mérite. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui vont vous rire au nez quand vous leur parlez de Torah, mais en fait, c'est parce qu'ils n'ont pas le mérite. C'est ça, en général, ça les vexe quand vous leur dites ça. Et la vérité, c'est pas plus mal. Et celui qui vous dit, ouais, t'as changé, t'es ceci, t'es devenu un extrémiste et tout. Tu dis, de toute façon, toi, tu n'as pas le mérite de faire tchouva. C'est un mérite, tu l'as pas encore. Alors que Dieu fasse que tu aies le mérite de le faire. Quand tu auras le mérite, on en reparlera. Mais aujourd'hui, tu ne mérites pas, c'est tout. En général, ça les vexe et on sait tout nous, on est arrogant. Baruch Hashem, l'essentiel, c'est qu'ils réagissent. Peu importe, qu'ils réagissent, qu'ils se reprennent en main. Alors, Kamine Bao Ratson, Zakin Yashum Yishua Shem Alefanecha, Vetarnei Atirativ, Tishmat Filati, Kashem Rosom Matfila, etc. Kiata Shomat Filat Kolpe, Baruch Shomat Fila, donc il n'y a pas de Shem Umlachut, il n'y a pas de bracha. Donc ça, c'est important de le dire la veille, ok. Vous pouvez, si vous l'avez raté à Mincha, ça peut arriver. Tant qu'il fait, même si on est Ben Hashmashot, tant qu'il a, même entre la Shkia et Tset à Kochavim, la sortie des étoiles, donc tant qu'il fait encore un peu jour, on peut le prendre, d'accord. C'est idéal de le prendre à Mincha, et c'est idéal de ne pas prier Mincha Gdola, c'est-à-dire de ne pas prier le début du Mincha autorisé, c'est-à-dire une demi-heure après l'après Chatzot Yom, après le midi juif. La demi-heure, c'est rajouté pour des raisons, peu importe, je ne vais pas trop m'étaler. Mais de toute façon, dans tous les cas, à part la veille de Shabbat, donc vendredi, on ne prie pas Mincha Gdola. On ne prie pas à midi et demi, une heure, ça dépend de l'hiver, l'été. C'est pas bien, d'accord. Et on prie à la fin ou à Mincha au Plag, ou vraiment 20 minutes ou idéalement 30 minutes avant la Shkia, avant le coucher du soleil.
pour plein de raisons. Le din devient plus fort, donc c'est là que c'est le moment de l'ematek et adin. Donc le vrai travail, il se fait là. Et malheureusement, dans toutes les yeshivot, on prie mincha gedola. Voilà. Et même chez les Sfaradim, on prie sans lectoret, sans rien du tout. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Et on pleure, et on pleure, et on pleure. Bezrat Hashem que ça change. Donc idéalement, même celui maintenant, si vous n'avez pas le choix, vous avez pris Amin Chagdola parce que c'est tout ce que vous avez comme office, et ben vous le faites et c'est quand même valable. Bediavad, c'est valable, c'est accepté. Votre prise de jeûne, elle est acceptée, mais encore une fois, c'est mieux de le faire à Mincha Ktana, c'est-à-dire de le faire juste avant la Shkia. Euh, voilà, donc à part, je répète, par contre, il faut prier Mincha Gdola, il faut prier le Mincha le plus tôt, le plus rapide, juste après le midi juif. Il faut le faire pour Shabbat, vendredi, c'est capital. J'ai déjà expliqué dans un autre shiur. Il y a d'autres jours aussi, il y a d'autres conditions. Il y a certains jours de l'année, à Yom Kippour, etc., où aussi il faut le faire. Mais globalement, en fait, dès qu'il y a une fête qui va arriver, surtout Shabbat, ou Yom Kippour, parce que c'est Shabbat, Shabbaton, donc la Gdusha, elle commence à descendre. Et donc, en fait, il y a pas vraiment de raison d'attendre, de pousser Mincha vers presque le dernier moment, parce qu'en fait, la Kedusha, elle commence à descendre dans le monde, et les forces de l'impureté, de l'impurité, ils sont partis, ou ils sont en train de partir. Donc globalement, voilà l'idée. Alors ensuite, je voulais juste terminer. On prend donc la page 229, voilà. Non, oui, c'est ça. Et vous, juste après, le deuxième paragraphe. Donc ça, vous allez le prendre dans le Mincha du jour de jeûne. Donc quand vous avez fait votre jeûne, voilà, c'est ça. Donc le mincha du jour de jeûne, vous êtes encore. Donc n'oubliez pas que vous avez un nénou à faire. Je ne veux pas tout expliquer, je l'ai expliqué, mais après Retse, vous avez un nénou. Donc je vous ai expliqué toutes les histoires de Hanénou, du Rachash, etc., etc. Donc si vous ne savez pas tout ça, vous prenez le Hanénou normal, qui est dans le Sidour. Tout ça, c'est Avodat Hashem. Et donc là, après Mincha, vous devez dire, en page 229, Ribon Haolamim. Ribon Haolamim, c'est un niveau très élevé. Quand on parle du maître des mondes, il y a plein de tout est à un dans Hachem, mais il y a plein de niveaux, comme je vous expliquais, mais tout est à un. Hachem habite tout, mais il y a des niveaux, comme on dit encore une fois, quelqu'un qui est Avdil, quelqu'un qui va parler à son père, qui va parler à son grand-père, qui va parler à je sais pas moi, à son frère, à son fils, c'est pas le même type de dialogue, c'est pas le même niveau de l'un à l'autre, et donc les Avdil, Alpha Avdalot, c'est aussi un peu la même idée. Donc quand on parle de Ribon Arlamim, c'est vraiment un niveau très très élevé, c'est le créateur de tous les mondes. Galou Yve Alefanecha, devant toi Hachem, c'est découvert devant toi, c'est su que, alors à l'époque du Beth Amikdash, Adam Choté ou Makriv Korban, l'homme il faisait une faute, et qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait un Korban. Korban, c'est les karev, c'est faire un rapprocher. Rapprocher, c'est-à-dire de rapprocher la Shrina et Akadosh Baruch Hu. Maintenant, vous avez compris, Bezrat Hashem. Donc, c'est les Akriv, Korban, Korban, les Karev. De rapprocher le Hei du Vav, de Havaya. Et donc, tout le Inyan du Korban, c'est justement de faire un Yichud, Kuchaberu, Shrinte. Ve'en Makrivin, Mimenu Elach Elbo Vedamo. Donc, on n'a plus de Bet Amikdash, Be'avonot Arabim, malheureusement. Et donc, la seule chose qu'on puisse maintenant sacrifier, c'est de la graisse et du sang. Donc là maintenant, je ne peux sacrifier que mon sang et ma graisse. Et ça sera ma kapara. Il y a plein de raisons pour ça. Il y a des textes incroyables dans le Zohar là-dessus. J'épilogue pas trop. Sachez que les forces du mal, à chaque fois qu'il y a du plaisir qui est pris, et surtout quand c'est interdit, donc il y a comme les Avdil, Alpha-Avdalot, un pare-brise sur lequel il y a plein de saleté dessus et de pourriture. Et c'est pas une grossièreté, donc je peux le dire. Et donc, toute cette zourama-là, il faut l'enlever. On l'enlève par c'est toujours, on cachérise la vaisselle. C'est toujours l'inverse de ce qu'on a fait. Donc, c'est par exemple la casserole, etc. Ça va être par le feu. Voilà. Donc, en fait, c'est toujours qu'on appelle ça, le mal par le mal, en fait. Donc, on a eu des plaisirs du corps charnel qui n'étaient pas autorisés. Et donc, maintenant, on va diminuer on va sacrifier le plaisir charnel, donc pas de nourriture, pas de boisson, etc. Et surtout, je ne l'ai pas précisé, même si pas de rapport, etc. Sauf si c'est le jour du mikvé, il faut voir avec un raf, c'est un peu compliqué. À ce moment-là, il vaut mieux décaler le jeûne si c'est le jour du mikvé, parce que le jour du mikvé, ça passe avant tout. Mais dans les autres cas, évidemment, pas Shabbat, pas les jours de fête, pas de jeûne, etc. Il y a des mois où on ne jeûne pas, comme peu importe, bon, sinon je vais parler 3 heures. Donc, on va diminuer en fait la hana, le plaisir du corps, pour que la klipa qui s'est collée au nefesh, cette force-là, elle puisse partir.
Et donc, c'est pas tout seul. C'est-à-dire qu'il faut non seulement le jeûne, mais il faut tzedaka, tfila, mikvé, pleurer, kabbalah la hatid, charata, etc. Donc, il y a tout le processus. Voilà. Ve'arshav yashavti betarani. Donc là, j'ai fait un taranit. On est à Mincha, donc normalement, on va pas prier Mincha Gdola non plus, le jour du jeûne. On va prier Mincha Ktana, on va prier très proche de l'Ashkia. Donc le jeûne, il va se terminer dans, je sais pas, 50 minutes, 1 heure. Donc c'est la fin. Donc maintenant, j'ai fait un taranit. Donc le plus gros de la journée est passé. Et j'ai diminué ma graisse et mon sang. Donc en fait, j'ai fait ce sacrifice-là pour justement enlever la clipa qui était sur moi et pour me sanctifier. Parce que la Kedusha ne peut pas En Ashrina, la Shrina ne peut pas résider là où il y a de la Toum'a, où il y a de l'impureté. Donc il faut enlever d'abord Sour Merave Asetov. Enlever d'abord le mal, arrêter de fauter, se nettoyer. Ensuite, il y a une Ashranat Ashrina. Ensuite, on peut servir de Merkaba, de chariot pour que la Shrina elle descende sur la personne. Et non pas mettre des téphilines à des gens qui n'ont pas fait Netziat Yadayim, qui continuent à aller avec des goyotes, qui continuent à faire Zera Levatala, qui n'ont pas fait les Birkat Hachar, etc., etc. Vous m'avez compris. Ça, c'est contre toute la Torah. Et je l'ai déjà dit, je le répète, non seulement c'est pas une mitzvah, c'est une avera, et en plus ils seront punis pour ça, comme dit le Chida, et en plus, celui qui leur a fait mettre cela, oh, il va voy celui qui leur a fait mettre ça. Bon, même si les tefilines, je suis quasiment sûr que... Bref, mais il y a une bracha levatala quand même, il y a la avodazara avec Yechia Donnez-nous, enfin bref, toute la chassidoute sheker, comme on sait, d'abord, la personne elle doit arrêter de fauter, ensuite se nettoyer et commencer les mitzvot. Comme il dit le Rambam, d'abord on commence par le limoud, on doit apprendre on doit d'abord apprendre, on ne peut pas se jeter dans les mitzvot sans comprendre. Vous ne donnez pas un RPG à quelqu'un qui ne sait pas l'utiliser, vous ne mettez pas un type qui n'a pas dans un char d'assaut pour aller en guerre alors qu'il ne sait pas utiliser un char d'assaut ou un avion de chasse. Donc on doit d'abord apprendre, c'est le limoud d'abord et ensuite l'accomplissement des mitzvot. C'est très important de comprendre ça. Maintenant, il ne faut pas que ce limoud-là il dure des années, c'est pas possible. Hein. Mais il faut que la personne, elle sache comment on fait. Donc normalement, là je m'égare, tant pis. Normalement, on a 13 ans pour le faire. Parce que c'est ça toute l'histoire du Chinour, c'est que pendant 13 ans, hein, ça compte pas. Donc en fait, on est entraîné. À partir de 13 ans, hein, eh bien là, on est en capacité d'agir, d'être un soldat et de travailler pour Hachem. Mais quelqu'un qui fait tchouva, qui ne connaissait pas, il a gâché les 13 premières années. Donc ça ne veut pas dire qu'on doit le jeter dans la fosse, il faut qu'il travaille, il faut qu'il étudie. Avant de commencer à faire les mitzvot, même les tefilines, il faut qu'on lui apprenne. Parce que sinon, c'est bracha levatala, c'est des choses il peut mal les poser, il peut les... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, comme Lubavitch, qui a jamais su poser cette filine c'est son tfila chez le roche, et son tfiline de la tête, il est toujours au lieu d'être sur le forehead, au lieu d'être sur le dessus de la tête, il est sur le front. Et on sait que même les Ashkenazim, ils disent que celui qui fait ça, c'est une bracha levatala, il est pas yotse de la mitzvah, mais bon, ça c'est encore... Et quand on vous montre 10 photos de Lubavitch, avec les tefilines n'importe comment. Les gens n'arrivent toujours pas à arriver aux conclusions. Mais Bezrat Hashem, ils y arriveront. Donc, je reviens. Alors, on finit. Donc, en fait, on va faire cette diminution, vous avez compris, de clipote. On se nettoie à travers la graisse et le sang. D'accord? Donc, il y a plein de choses dessus. Je ne rentre pas dans les détails. Donc, le fait que je les ai diminués. Donc, Hachem, que tu acceptes ça comme si j'avais fait un korban devant toi, devant le misbéach, et que qu'il te soit désirable, que tu l'acceptes. Donc là, on sait que le misbéach, c'est Sod Ashrina également. D'accord? Et donc, en fait, on a fait un travail. Alors, il y a plus, encore une fois, je vous dis, il y a la tzedaka, il y a tous les tikkunim, quand on a parlé. On est en plein Shovavim, donc j'aimerais tellement vous donner plein de tikkunim à faire, mais je pense que c'est compliqué quand... c'est un peu compliqué. Donc déjà, faites ce qu'on a déjà dit dans la première vidéo. Au moins la première année, au minimum un jour de jeûne par semaine. Si vous pouvez faire 2, c'est magnifique. Et puis, tzedaka, le rachat le pidion, de la tzedaka. Ne pas se mettre en danger non plus avec la tzedaka. Il faut être rationnel. On ne peut pas après compter sur le miracle pour que Dieu il nous renvoie l'argent. Donc il faut aussi être rationnel. Il faut que ça fasse mal, mais pras veshalom, pas au point de se mettre en danger financièrement. C'est pas une bonne chose à faire. Voilà, donc je pense que je vous ai dit à peu près tout cela. Donc j'espère que ça vous aidera pour compléter le shiur sur les Shovavim. Et oui, je ne l'ai peut-être pas dit aussi, c'est bien d'aller au mikvé avant le jeûne. Ou alors avant la tfila de mincha des Shovavim, donc le mincha du jour de jeûne, d'aller au mikvé avant. Faites attention à ne pas boire d'eau, même si elle n'est pas très, c'est pas très agréable.
mais dans la douche ou quoi, faites attention à pas boire d'eau. Mais voilà, faites un mikvé aussi, c'est vraiment important. Vous pouvez allumer aussi des bougies, hein, il y a 5 ou 6, ça dépend, parce que c'est l'Yesod, Yosef Hatzadik, Bisrout Yosef Hatzadik, puisque c'est Sfirat HaYesod, ceux qui comprennent. Pour le Tikkun HaYesod, Tikkun HaBrit, Be'ezrat Hashem, que Hashem nous donne le srout de nous nettoyer complètement et d'être vraiment un Merkava de la Shrina. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.